aujourd'hui, je continue juste la partie 2 du message que j'ai commencé la semaine dernière qui s'appelait l'audition. L'audition. Pourquoi ça s'appelle l'audition? Bien, on est dans le chapitre 9 de Marc. Et Jésus a annoncé à ses disciples qu'il va mourir. Donc, ils s'en vont à Jérusalem. Ils commencent ce pèlerinage-là vers Jérusalem. Et voilà qu'ils font un petit arrêt, une petite escale à Capernaum qui, vous vous souvenez, était la base de Jésus, son quartier général. La maison de Pierre était le quartier général. Et voilà que Jésus essaie de se promener à travers la Galilée incognito parce que là, il est en train de prendre du temps avec ses disciples. Il est en train de s'investir en eux. Il est en train de leur transmettre des connaissances encore plus profondes, des mystères encore plus profonds parce qu'il sait que son temps achève sur terre et il veut leur donner le plus de révélations, le plus d'enseignements possible afin qu'eux puissent continuer l'œuvre alors que lui va s'en aller. Et voici, au chapitre 9, il arrive un moment où les disciples arrivent à Capernaum et en chemin, ils discutaient. Puis là, Jésus leur dit, « De quoi vous discutiez-vous? » Puis là, les disciples demeurent en silence parce qu'ils n'osaient pas avouer à Jésus de quoi ils discutaient. Puisque la grande question que les disciples étaient en train de débattre entre eux, c'était « Qui est le plus grand parmi nous? » Et vous savez, la semaine passée, j'ai dit « C'est une question légitime. Lorsque le chef du groupe, lorsque ton mentor, le rabbin, l'enseignant, celui qu'on suit et qui est en train de commencer un mouvement qui va transformer la terre, te dit que son temps achève, bien, la grande question, c'est qui est-ce qui va prendre sa place? Qui est-ce qui va prendre des décisions une fois que lui est parti? C'est qui son bras droit? C'est qui son numéro 2? Celui qui va être, aussitôt que le chef est parti, prendre la relève et continuer de faire avancer ce mouvement-là. Alors, c'est une question très légitime que les apôtres se posaient entre eux. Et voilà, qui est le plus grand ou qui est-ce qui va prendre ta place? À qui tu vas déléguer ton pouvoir, ton autorité, puis qui va diriger les autres? Et Jésus répond à cette question-là, et sa réponse va laisser les disciples complètement renversés parce que la réponse n'était pas ce qu'ils croyaient qu'elle allait être. Parce que Jésus répond à la question « Qui est le plus grand? » en leur donnant 4 exemples de ce que lui reconnaît comme des signes dans un leader. Et puis, on y va au chapitre 9, on va le relire, puis aujourd'hui, on va aller dans la deuxième partie de ça. Bon, ils arrivèrent à Capernaum, il dit « Que discutiez-vous en chemin? » Et ils n'osaient pas parler parce qu'ils discutaient de cette question-là, savoir qui est le plus grand. Alors, Jésus s'assit et appela les 12 autour de lui. Donc, c'est vraiment un moment intime. Là, on a vraiment ici, souvent, les interactions qui se sont passées jusqu'à maintenant, on a comme des extraits d'interactions qui se sont passées en public. Il y avait beaucoup de témoins, beaucoup de gens autour, des foules qui étaient là. Mais là, on a ici vraiment une petite fenêtre. Là, c'est vraiment le mentor avec ses disciples. Et puis, une petite fenêtre dans ce qui s'est passé là, dans le cercle intime. Un petit moment d'enseignement avec Jésus et ses 12. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Donc, la première chose, si tu veux être le premier, il faut que tu sois le dernier. Ou il faut que tu sois le serviteur de tous. Donc, tu n'es pas là pour diriger, mais un dirigeant, en fait, c'est un serviteur avec des responsabilités. Donc, un serviteur. Ensuite, il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non moi, mais celui qui m'a envoyé. » Donc, le deuxième critère, c'est de recevoir les enfants ou recevoir les faibles, de prendre soin, de prendre sous sa charge ceux qui sont faibles et ceux qui n'ont pas rien à contribuer, mais qui nous demandent l'ouvrage. Comme un enfant, on en prend soin, on investit en lui, on l'aide à grandir, et puis sa contribution est un peu minime, excepté peut-être nous faire grandir, nous, dans notre capacité de servir et de se donner pour les autres. Mais ce n'est pas juste les enfants, mais on parle ici aussi de gens qui sont plus faibles. Ça peut être plus faible dans la foi, plus faible dans leur chair, plus faible dans leur spiritualité. Des gens qui sont pas à notre niveau,
Mais le leader qui veut être le premier doit être capable de se mettre au niveau des enfants, au niveau des plus faibles, et les recevoir, c'est-à-dire en prendre soin, les entourer. Donc ça, c'est ce que Jésus regarde. Il regarde, es-tu un serviteur? Puis es-tu capable de prendre soin du plus faible? Ensuite de ça, Jean, lui, arrive et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Et là, Jean qui dit, « Bon, mais moi, Seigneur, tu vois, j'ai les intérêts de notre groupe, les intérêts de notre communauté à cœur, et voici ce que j'ai fait, Jésus, pour protéger ta réputation et t'assurer que ton nom est utilisé là, de bon escient. J'ai protégé ta marque de commerce, Seigneur, parce qu'il y avait un gars qui chassait des démons en ton nom, mais on ne sait pas c'est qui, il ne marche pas avec nous autres, puis on a décidé de protéger ta réputation. » Et Jésus lui dit, « Ne l'empêchez pas. Car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler en mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque... » et voilà, donc c'est la troisième chose. Donc Jésus regarde ici, il dit, « Bon, mais si quelqu'un fait quelque chose en mon nom, puis il voit des miracles en mon nom, c'est sûr qu'il ne pourra pas parler en mal contre moi. Au contraire, c'est moi qui est glorifié, mon message est glorifié, ma puissance est démontrée et le message de l'Évangile est proclamé. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas partie de ton groupe ou de ta gang ou de ton association, ton organisme ou ton église qui est moins bon ou moins important. En fait, Jésus, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que l'évangéliste anonyme, ici, est plus grand que Jean. Jean, tu viens de faire une grosse erreur de leadership. Tu pensais que tu faisais la bonne affaire, puis ton cœur était peut-être pur, mais je veux dire que tu as fait une grave erreur. Et que cette personne-là, parce que la question qu'on répond, là, c'est qui est le plus grand? Vous vous souvenez? Ça reste toujours au cœur de tout ce qui vient là, jusqu'à la fin du chapitre. Qui est le plus grand? Et Jésus est en train de dire ici, l'évangéliste anonyme, là, tu as dit d'arrêter de faire son évangélisation puis arrêter de faire des miracles en mon nom, c'est lui qui est plus grand. Dans ce moment-là, parce que toi, tu l'as empêché, tu as empêché quelqu'un de faire du ministère. Alors, donc, on a l'évangéliste anonyme ici, qui est plus grand. Et ensuite, Jésus conclut cette petite partie-là avec et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Et la troisième exemple de leadership ou de critères d'éligibilité au leadership que Jésus leur donne, c'est cette habilité de donner un verre d'eau à celui qui croit, donc d'être un porteur d'eau. Puis on a vu ensemble cette idée-là d'être porteur d'eau. Bien, encore une fois, c'est de voir les besoins autour de nous et puis d'être capable d'y répondre avec empressement, d'y répondre rapidement, de voir les besoins et s'assurer que les gens qui font du ministère, parce que là, il dit ici, quelqu'un qui vous donne un verre d'eau à vous, les apôtres, Donc, les apôtres, vous faites une job importante, là. Jésus n'est pas en train de dire, les apôtres, là, vous n'êtes pas importants. Mais il dit, la personne qui va vous apporter un verre d'eau quand vous prêchez, là, ou la personne qui vous apporte un verre d'eau quand vous marchez dans le désert, vous arrêtez, puis vous faites l'évangélisation, puis quelqu'un vous amène un verre d'eau, son travail est aussi important, cette personne-là est aussi importante que vous qui prêchez l'Évangile. Son travail de soutien, de support, est aussi important et cette personne-là ne perdra pas sa récompense. Alors, c'est intéressant comment Jésus vient renverser les choses. Les idées qu'on peut avoir du leadership, les idées qu'on peut avoir de qui est un candidat au leadership, qui est un candidat potable pour diriger. Alors, Jésus dit, c'est celui qui sert le dernier, qui se fait le dernier, qui se place au service des autres, qui est le serviteur de tous. C'est celui qui reçoit le plus faible. C'est celle qui évangélise, même si ça ne fait pas partie d'un ministère organisé. C'est la personne qui passe à l'action plutôt que juste dire « Donnez-moi, je veux connaître plus, Jésus, je veux marcher avec... » Non, c'est la personne qui, même sans toutes les connaissances, va aller et mettre en application ce qu'elle a. L'évangéliste avait juste le nom de Jésus, il savait que ça marchait, puis que ça délivrait les gens, fait qu'il est parti avec ça. Puis Jésus dit « Cette personne-là a fait la bonne chose. » Mais vous l'arrêtez, c'est vous qui vous trompez. Donc, de passer à l'action, même si on n'a pas beaucoup de connaissances, d'appliquer ce qu'on a puis de faire une différence avec. Jésus remarque ça. Et il trouve ça
important, c'est un critère au leadership. Et finalement, cette idée de voir les besoins autour de nous, de voir les besoins et de pouvoir y répondre rapidement, d'apporter de l'eau et de faire partie, c'est comme dans l'équipe de football, tu as le porteur d'eau qui est là puis qui promène le Gatorade, s'assurer que les joueurs sur le terrain ont tout ce qu'il faut. Bon, le porteur d'eau est aussi important dans le royaume de Dieu que celui qui joue et qui score les buts. Là, aujourd'hui, ça c'était la petite intro, le rappel, ça ne sera pas aussi long. Voici maintenant qui est le plus petit dans le royaume de Dieu. Okay? Parce que là, il dit qui est le plus grand, voici, c'est ceux-là. En fait, c'est ceux que vous pensez qui étaient les plus petits, puis les derniers, c'est ceux-là, dans mes yeux, qui sont les plus grands. Mais, et là, il y a le gros mais. Hein? Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Moi, êtes-vous comme moi, mais moi, j'ai souvent interprété ce passage-là comme étant, si tu abuses d'un enfant, là, si tu es un abuseur, vaudrait mieux que tu aies une meule attachée au cou puis que tu sois jeté dans le fond du lac ou si on va prendre la version des Hells Angels, qu'on coule les pieds dans le ciment puis qu'on te jette dans la rivière. Si tu abuses d'un petit enfant, tu sais, vaudrait mieux que tu sois jamais né. Mais écoutez, en relisant tout ça, puis là, j'ai réalisé dans quel contexte Jésus est en train de parler. Là. Il n'est pas en train de parler d'abuser des enfants. Il est en tête à tête avec ses 12 leaders, puis il est en train de leur dire qui est le plus grand. Et puis là, soudainement, il est en train de dire, et puis si il y en a un de vous autres qui empêche un des petits que je viens de nommer, hein? Les petits, c'est qui? Le serviteur, celui qui garde les enfants, l'évangéliste anonyme ou le porteur d'eau. Si vous scandalisez un de ces ouvriers-là dans mon royaume, un de mes serviteurs, quelqu'un qui fait son ministère, même qu'un ministère caché, un ministère qui est petit, si vous le scandalisez, si vous le faites tomber, si vous le faites chuter, si vous l'empêchez de faire sa job, j'ai pas besoin de toi dans mon équipe. Puis si t'es sur mon bateau, je te pitche à l'eau. Parce que j'ai pas besoin de leader comme ça dans mon équipe. Hey, c'est fort, là. Ça fait mal. Ça m'a rentré dedans, puis je dois confesser que j'ai dû faire beaucoup d'introspection suite à ça. C'est quoi, moi, mon attitude envers les gens qui servent avec moi, autour de moi? Les gens qui servent même pas avec moi, mais qui servent dans la communauté, qui font l'œuvre du ministère anonymement, que je connais pas. Les gens qui travaillent dans les autres églises. Comment est-ce que je les regarde? Comment je les considère? Comment je parle d'eux? Jésus dit, si tu scandalises, l'idée ici de scandaliser, c'est faire pécher ou faire trébucher ou piéger cette personne-là ou offenser cette personne-là. Comment est-ce qu'on peut offenser justement quelqu'un qui sert, qui est un serviteur ou quelqu'un qui s'occupe des enfants ou du plus faible? Comment est-ce qu'on peut? Ben c'est en se mettant au-dessus d'eux, en les regardant d'en haut. En leur faisant à croire que dans le royaume de Dieu, il y a des catégories d'importance, qu'il y a des ministères qui sont plus importants que d'autres. En faisant à croire à ces serviteurs-là ou créer une culture d'église où on a des positions qui sont plus respectées, plus mieux regardées que d'autres. En ne voyant pas ces gens-là, puis ne jamais les remercier ou les ignorer, ne jamais prendre le temps d'honorer les gens qui sont dans ces positions-là. C'est comme ça qu'on peut scandaliser, parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça leur vole la joie de servir. S'ils sont toujours oubliés, s'ils sont méprisés ou s'ils se voient toujours en comparaison aux autres, à un moment donné, tu te dis, ben moi, j'ai pas ces talents-là ou j'ai pas cet appel-là, moi, je suis juste bon à ça, puis tu commences à te diminuer.
Puis ça te vole ta motivation pour grandir, pour continuer d'avancer. Ça te vole ta joie. Ça te plafonne, ça crée un plafond pour certains d'entre eux. Ils disent, ben moi, c'est ça mes dons. Mes dons, c'est juste ça. Puis, ben je vais continuer à l'éducation chrétienne. C'est mon plafond. Puis pas que c'est un plafond, parce que c'est un service important à l'Église. Mais c'est que des fois, on peut se mettre dans des carcans ou des silos. Hein? Moi, c'est juste l'accueil. Moi, c'est juste faire le ménage. Ben non, toutes ces choses-là, c'est aussi important que n'importe quoi d'autre dans le royaume de Dieu. Mais en même temps, il y a des gens qui sont éligibles, qui ont du leadership, puis qui feraient des bons leaders d'équipe, des bons chefs d'équipe, qui sont capables d'inspirer les autres, des mobilisateurs. Mais si on leur dit, ben c'est ça tes dons, puis ils restent toujours là, ben on ne les aide pas à nourrir leur influence, faire augmenter leur influence. Puis pourtant, Jésus dit, moi, c'est ceux-là que je regarde. C'est les gens comme ça qui sont là, qui sont fidèles dans les petites choses. C'est ces gens-là que je regarde, puis c'est en eux que je vois le potentiel de leadership, et puis que je veux élever, je veux faire passer à un autre niveau. Parce que s'ils sont fidèles dans les petites choses, ils vont être fidèles dans les grandes choses. Mais est-ce qu'on a cette culture d'Église où on crée des catégories, où on scandalise les plus petits? Même cette expression-là. Hein? En fait, il ne parle pas de petits comme en grandeur physique ou de petits comme en âge, mais il parle ici de petits en statut. Parce qu'on avait des catégories comme ça dans ce temps-là. En fait, les rabbins, c'était connu que les rabbins, eux, étaient comme à l'apogée parce qu'ils maîtrisaient la loi, et eux autres maîtrisaient le judaïsme, et puis ils étaient vus comme le summum. Le summum de la spiritualité. Et tous ceux qui étaient en dessous d'eux étaient vraiment, littéralement, dans une classe inférieure. Et c'est comme ça qu'ils s'adressaient au peuple, d'ailleurs. Ça faisait partie de cette culture-là. C'est une culture de classe, là. Et puis, il y avait ceux qui étaient dans la haute classe, la haute société, dont l'élite religieuse faisait partie. Puis ensuite, il y avait tout le reste. Jésus dit, c'est pas comme ça dans mon royaume. Dans mon royaume, le plus petit, ou celui que vous considérez le plus petit, est aussi grand que celui qui a des grandes positions ou des grandes responsabilités. Parce que moi, je regarde au cœur. Je veux voir le serviteur. Je veux voir celui qui a compassion du plus faible qui l'entoure. Je veux voir celui qui fait les choses, pas parce que il y a un mandat officiel, mais parce qu'il a à cœur le royaume de Dieu, puis il va, puis avec le petit peu qu'il a, il s'en sert, puis il fait une différence à l'extérieur de la synagogue ou de l'Église. Je vois celui qui soutient les autres ouvriers, qui s'assure que tous les gens autour d'eux ont le meilleur. Et on les fait bien paraître. On s'assure qu'ils ont du succès. Donc, moi, je m'assure du succès. Alors, ça, c'est les choses que Jésus regarde quand il regarde un candidat au leadership. Mais il est très sévère avec ceux qui pourraient interférer avec ce processus-là, ou mettre des bâtons dans les roues, ou mettre des plafonds ou des carcans sur ces petits-là dans son royaume. Puis il dit ça, des gens comme ça, jetez-les par-dessus bord. En fait, je m'excuse, ça, c'était pas le plus sévère. Ah, Jésus, tu nous surprends. Voici donc, non seulement jette-les par-dessus bord, attache-le une meule autour du cou, débarrasse-toi de ça au plus sacrant, des leaders comme ça. Ensuite, il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi, je vais l'avoir, entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Écoute, on s'entend-tu qu'on est encore dans le même contexte?
qu'on est encore en train de répondre à la question « Qui est le plus grand parmi nous? » Encore une fois, moi, j'ai toujours interprété ça comme « Ben Jésus, si mon œil est une occasion de chute, si je regardais trop de pornographie, peut-être je devrais m'arracher les yeux. Vaut mieux rentrer au ciel, pas d'yeux, puis d'avoir la vie éternelle que d'être sur terre. » Puis... OK? Si je suis kleptomane, je devrais peut-être me couper à la main. C'est trop dur. Ou si je fume trop, peut-être si j'ai pas de main, je vais arrêter de fumer, puis je suis mieux de me couper les mains, puis rentrer au ciel, les poumons frais, ou pas s'en avoir volé. C'est toujours de même que j'ai interprété ça. Tu sais, des choses comme ça, tu sais, le péché, c'est sérieux, là. Puis il faut faire tout en notre pouvoir pour ne pas tomber. Puis il vaut mieux ici se faire souffrir, mais au moins s'assurer qu'on rentre au ciel. Puis pourtant, c'est tellement pas ça le contexte ici dans Marc, là. Mais on parle de leadership. On parle de leadership. Peut-être même, je dirais, 3 types de leadership. Je vous lance cette idée-là parce que y a-t-il des types de leaders que Jésus ne veut pas avoir, puis qui dit c'est mieux en tant qu'organisation de les couper, puis de se briser les liens avec cette personne-là, ce type de personne-là, si on veut que l'Église avance? On parle des mains, on parle de pieds, on parle de yeux. C'est quand même 3 organes ou parties importantes là, du corps. Là. Tu ne fais pas grand-chose sans main, tu ne fais pas grand-chose sans pied, tu ne fais pas grand-chose sans yeux. Mais Jésus dit, il y a des moments où il y a certains types de leaders que tu veux rompre les liens avec eux, que tu veux mettre ça dehors, parce que ce qu'ils vont faire, plus de dommages au corps de Christ, puis à l'œuvre de l'Église, que si tu les gardais, puis tu les endurais, puis tu essayais de travailler avec quand même. Laissez-moi proposer 3 types de leaders. Premièrement, la main. La main représente ces leaders-là qui veulent exercer du contrôle, qui prennent plaisir à contrôler des choses, qui veulent du pouvoir, de l'autorité. Ils veulent exercer une autorité sur les gens autour d'eux. Ces gens-là sont un peu machiavéliques dans un sens où ils veulent accéder au pouvoir stratégique, aux positions stratégiques afin d'avoir une influence et d'influencer la direction de l'organisme ou de l'Église dans laquelle ils sont. Mais leur motif n'est pas l'avancement du royaume de Dieu, mais leur propre avancement personnel. Et ils vont chercher à remplir un besoin de se sentir valorisés dans le travail alors qu'ils exercent une certaine autorité sur d'autres autour d'eux. Et puis, ce n'est pas juste les pasteurs qui ont ce problème-là. Okay? Ce n'est pas juste les gens qui se retrouvent en leadership puis sur une église, mais des fois, tu en as dans des comités. Hein? Mais pas juste dans des comités de CA ou des comités d'anciens. Tu l'as des fois dans le comité d'éducation chrétienne. Hein? Tu l'as des fois dans le comité de l'accueil. Des fois, tu as des gens comme ça qui ont besoin de contrôle, d'exercer le contrôle, puis de dire aux autres quoi faire, puis de sentir qu'ils ont un certain pouvoir. Tu les retrouves partout, à tous les niveaux de l'Église. Mais ils vont toujours essayer de se faufiler dans un comité. Ils vont toujours essayer de se faufiler quelque part pour avoir une certaine position d'influence. Puis ensuite, essayer de monter, de gravir des échelons. Pour assouvir cette soif-là inépuisable de pouvoir, de contrôle. Les gens, ils vont utiliser la flatterie, la tromperie. Ils vont manipuler les situations, vont manipuler les gens un contre l'autre pour pouvoir, eux, se créer de l'avancement. Jésus dit, des mains comme ça, tu n'en as pas besoin dans le royaume de Dieu. T'es mieux de couper ça. Jeter ça dehors, parce que ça va faire du dommage. Ensuite, on a les pieds. Les pieds, je vous propose que ça représente les gens qui sont orgueilleux. C'est des gens de compétence. Les pieds, ça fait avancer les affaires. Donc, les pieds, c'est les gens de compétence. Des gens qui ont des talents, des habiletés naturelles, même des dons spirituels.
donnés par Dieu, des dons surnaturels. Puis quand ils font quelque chose, ils sont quelque part, les choses bougent, les choses avancent. Mais le problème, c'est qu'il y a un orgueil qui est là aussi. Ils sont fiers de leurs compétences, ils sont très connaissants de leurs compétences, de leur habileté, de la différence qu'ils apportent, qui font avancer les choses. Mais il y a une confiance excessive dans leurs habiletés, dans leurs talents. Et cette confiance excessive-là fait qu'ils reposent justement plus sur leur force que sur le nombre. On a souvent cette impression-là que c'est eux qui font avancer les choses. Puis, c'est eux qui portent le succès sur leurs épaules. Donc, il y a cet orgueil-là dans leurs compétences, une confiance dans leur propre force. Plutôt que de dépendre sur l'équipe, plutôt que de dépendre sur l'Esprit de Dieu, qui parfois va faire les choses différemment de comment on voudrait. Et l'Esprit de Dieu qui se plaît à utiliser les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Jésus lui-même vient de le dire, « Je me plais dans les petits. » Ceux qui sont le plus petits parmi vous, « Oh, mais qui ont le cœur à la bonne place. Oh, ça me réjouit. » Mais ceux qui ont du talent, de l'expertise, des capacités, mais qui sont imbus d'eux-mêmes, j'en ai rien à foutre. Coupe ça, débarrasse-toi-en. Parce qu'à un moment donné, ils vont faire tomber toute l'organisation. Ils vont faire trébucher tout le monde. C'est tellement facile de se laisser impressionner, des fois par des gens autour de nous qui ont des habiletés, puis des grandes capacités. Puis on est vite à leur donner de l'autorité, du pouvoir, parce qu'ils viennent répondre à des besoins, des fois des besoins flagrants, des fois des besoins importants. Et puis, on a tellement besoin dans l'Église de toutes sortes de choses que quand on trouve des gens qui sont voulants, capables en plus, habiles, eh bien, vas-y. Mais c'est important de prendre le temps de regarder, mais qu'est-ce qui est au fond du cœur? C'est quoi les motifs? Les motifs de ces gens-là? Est-ce que c'est justement pour s'élever, pour être regardé, pour être admiré? Parce qu'il y en a qui font pour avoir du contrôle sur les autres, il y en a d'autres qui font pour être admirés, pour se sentir bien dans leur peau. Plus ils en font, ils pensent plus qu'ils vont mieux se sentir, qu'ils contribuent. Puis c'est totalement, ça a l'air du service, mais dans le fond, c'est simplement pour assouvir un manque d'estime de soi. Les yeux, un autre style de leadership, l'arrogance, le narcissisme. Et celle-là, c'est vraiment celui qui regarde les autres de haut. Celui, tu es dans la présence de cette personne, toujours en train de se vanter de ses capacités, toujours en train de dire « Ah, ben moi, j'ai fait ça. » Des fois on les reconnaît vite dans une église. Quand tu es pasteur, puis tu arrives à une place où il y a un nouveau qui arrive, puis là, ils viennent te voir, puis la première conversation, c'est qu'ils te donnent tout leur pedigree, tout ce qu'ils ont fait ailleurs. Ou, si toi, tu es le nouveau, tu es le pasteur, bien, ils te défilent tout ce qu'ils ont fait à l'Église, depuis qu'ils sont à l'Église. Tu sais. C'est dans la première conversation. Moi, je vais vous dire, si vous voulez m'impressionner, ce n'est pas la meilleure manière. Parce que tu dis, bien, pourquoi tu me racontes tout ça? Pourquoi tu me racontes tout ça, là? Ce que tu as fait? Moi, je veux savoir qui tu es, pas ce que tu as fait. Et puis, oui, des fois, ce qu'on a fait témoigne effectivement de qui on est. Hein? On reconnaît l'arbre à ses fruits quand même. Donc, ce n'est pas pour renier le fait qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits ou que, oui, on veut être des gens d'action. Mais encore, Jésus est en train d'identifier ici des motifs. Puis il dit, il y a des gens que vous allez vouloir mettre au premier rang, qui ont l'air d'une main, d'un pied, des yeux, on dirait qu'ils ont une direction, qui savent voiler. Ils ont des grandes visions. Hein? Celui qui a les yeux, c'est la personne qui a des grandes visions, a des grands projets, puis est capable de vendre ces projets-là, est capable de vendre ces idées-là. Mais encore une fois, c'est dans un seul but, puis c'est dans cette idée que tout lui est dû.
C'est ça, la personne qui est narcissique. Elle est absorbée par elle-même. Elle croit qu'elle est spéciale, choisie de Dieu pour faire toute la différence, que sans sa contribution, rien ne va fonctionner. Le narcissiste se voit sur un plus grand, plus élevé que les autres. Et Jésus dit, il vaut mieux arracher ça que de jeter ça ailleurs, que de marcher avec eux. Alors Jésus est assez sévère ici, mais là, vous savez, il sait que son temps achève. Puis là, il est obligé, le temps approche. Il doit transmettre ces principes-là de base à ses disciples, parce que eux, leur job, vous savez, c'est quoi? C'est non seulement de prendre le message de Jésus et de le proclamer, mais ça va être de former, eux, des nouveaux disciples. Eux, les apôtres, deviennent les représentants du Maître, deviennent les nouveaux maîtres, et eux, c'est de transférer à d'autres les valeurs du royaume afin qu'ils élèvent d'autres, pour que ça continue à perpétuité. Alors, c'est primordial, alors qu'il vient d'annoncer sa mort, puis que les gars posent une bonne question. Qui est le plus grand? Qui va être à ta suite? Qui va être le prochain leader? Jésus leur dit, c'est celui qui se fait le dernier, celui qui se fait le serviteur de tous, celui qui prend soin du faible, celui qui apporte de l'eau et qui s'assure que les autres aient du succès. Puis, l'envers de la médaille, c'est méfiez-vous de ceux qui vous arrivent et qui sont arrogants, ceux qui veulent avoir du contrôle, ceux qui sont narcissistes, qui croient que tout leur est dû, qui sont bons pour mettre la poudre aux yeux, mais en bout de ligne, c'est se servir de l'Église plutôt que de servir l'Église. Jésus va conclure avec deux petites phrases, deux petites choses. Je suis rendu au chapitre 10. C'est pas... OK. Car tout homme sera salé par le feu. OK? Donc là, tout homme sera salé par le feu, c'est une référence au sacrifice. Les sacrifices étaient salés de sel, mais ensuite, on passait les sacrifices au feu. Donc, on est tous des sacrifices vivants. C'est ça que Jésus est en train de dire. Tout le monde va y passer. OK, notre vie doit être vécue au service de Dieu, mais on est simplement des sacrifices. Vous êtes simplement des sacrifices. Tout le monde va passer sur l'autel, puis on est offert à Dieu. Donc, vivez votre vie. N'ayez pas une trop haute estime de qui vous êtes. Vous êtes simplement un sacrifice et vous servez à la gloire de Dieu. Okay? Vous servez à la louange de Dieu. Voilà, le but de votre vie, c'est de servir comme un sacrifice servait à l'adoration. Un sacrifice était mis sur l'autel, ça servait à la personne qui apportait le sacrifice à connecter avec Dieu et puis à honorer Dieu. Il dit là, vous êtes les nouveaux sacrifices. Tout homme va être salé de feu. Puis là, ensuite, il va avec cette idée, mais tous les sacrifices sont salés. Il y avait cette idée-là dans Lévitique, je pense au chapitre 2, que les sacrifices devaient toujours être salés. On mettait du sel, parce que le sel représentait la pureté, représentait la sanctification, représentait les choses supérieures. Le sel, c'est un de ces éléments-là qui n'a pas d'égal. C'est un élément qui est là, puis là, Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Le sel, c'est comme un apogée, un summum. Tu ne peux pas remplacer le sel. Si le sel perd sa saveur, encore une fois, tout ce que ça sert, c'est à être jeté. Fait que là, Jésus dit, vous êtes des sacrifices. Puis là, ensuite, il dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc, le sel ici, et là, Jésus apporte la conclusion à la question, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? OK? Il dit, c'est celui qui est bien salé. Puis c'est quoi le sel ici dans le contexte? C'est d'être en paix les uns avec les autres. Donc, d'être un sacrifice bien salé, c'est qu'on n'est pas en compétition les uns contre les autres. On n'est pas en train d'essayer
d'avancer en position, en pouvoir au profit des autres. Au profit, c'est ça. En écrasant les autres, au détriment, c'est le détriment, c'est ça. Notre profit au détriment des autres. On ne cherche pas notre profit au détriment des autres. Et voilà. Merci. C'est bon quand vous apportez votre grain de sel, en restant dans le sel. Bon, alors, donc, le sel duquel on doit être salé pour être un sacrifice agréable à Dieu et être un leader agréable à Dieu qui répond aux critères d'éligibilité du leadership de Jésus, c'est qu'on doit être en paix, on ne doit pas chercher en compétition les uns avec les autres, on ne doit pas s'écraser les uns les autres, on ne doit pas se regarder de haut les uns les autres, mais on doit être au service les uns des autres. On doit être prendre soin des uns des autres, même quand ce n'est pas plaisant, même quand on ne reçoit rien en retour. C'est de donner gratuitement les uns aux autres, de veiller les uns sur les autres, de s'assurer que les autres ont du succès et de faire tout en notre pouvoir pour bien les supporter, les aider à grandir dans leur influence, dans leur leadership, de se voir comme le dernier, de ne pas chercher les positions d'avancement, mais de chercher qu'est-ce que je peux faire pour contribuer. Vous savez, l'Église charnelle pose cette question, qu'est-ce que j'ai à gagner? C'est la question de l'Église charnelle. Qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans, moi? Qu'est-ce que j'ai à gagner à faire ce ministère-là? Qu'est-ce que j'ai à gagner à m'impliquer à l'éducation chrétienne? Qu'est-ce que j'ai à gagner à m'impliquer à l'accueil? Qu'est-ce que j'ai à gagner à m'impliquer dans le petit carnaval pour le camp de jour? Qu'est-ce que j'ai à gagner d'être sur le comité des diacres? Qu'est-ce que j'ai à gagner d'être un ancien? Qu'est-ce que j'ai à gagner d'être pasteur? Qu'est-ce que j'ai à gagner d'être conducteur de chant? Qu'est-ce que j'ai à gagner d'être le concierge? Qu'est-ce que j'ai à gagner, moi, là-dedans? Qu'est-ce que ça va m'apporter? L'Église spirituelle ou le croyant qui est spirituel pose la question, qu'est-ce que j'ai à contribuer? Qu'est-ce que j'ai à contribuer? Qu'est-ce que je peux apporter qui va faire la différence dans les gens autour de moi? Non pas dans la mienne, mais pour les gens autour de moi. Comment est-ce que je peux rendre le monde meilleur autour de moi? C'est quoi la petite chose que je peux faire qui va faire la différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à contribuer? C'est la question spirituelle. Qu'est-ce que j'ai à gagner? C'est ce que le charnel pose comme question. Jésus dit, soyez en paix. Soyez en paix. Recherchez le bien-être, le bonheur des autres. Servez, faites-vous le dernier. Placez-vous en dessous. Voyez les autres comme plus élevés que vous. Okay, c'est des principes après ça que l'apôtre Paul va décortiquer puis va présenter dans ses épîtres là, aux églises. Mais ça vient tout de cette idée de Jésus. Alors, qui est le plus grand? Ce n'est pas celui qu'on abaisse, mais c'est celui qui volontairement se fait le plus petit, le serviteur de tous. Alors, prions. Seigneur, merci pour cette leçon de leadership. Merci, Jésus, que tu as enseigné ça aux apôtres et qu'ils ont transmis ça de génération en génération. Malheureusement, Seigneur, l'Église n'a pas toujours écouté ça. On en a créé, à travers l'histoire de l'Église, on en a créé des catégories, on en a créé des paliers. On en a créé des classes. Mais aujourd'hui, on est là, on a l'Évangile, puis, Seigneur, en tant qu'Assemblée, on se repent. On se repent aujourd'hui, mon Dieu, d'avoir élevé des gens sur des piédestals pendant qu'on oubliait d'autres qui avaient peut-être un cœur encore plus grand, mais qui faisaient des contributions qui, à nos yeux, étaient plus petites. Seigneur, pardonne-nous et viens changer notre mode de pensée et qu'on puisse, ouvre nos yeux afin qu'on puisse voir les membres de notre assemblée comme toi tu les vois et
Et puis, il y a 2 choses à discerner, Seigneur. Ouvre de nous ce discernement-là, cette sagesse-là. Certainement de voir les leaders qui se sont faits les plus petits, les plus servis, qui servent. Qu'on puisse les voir, les remarquer, les apprécier, les honorer. Les supporter dans leur ministère, aussi simple parfois qu'il peut être à nos yeux. Puis donne-nous aussi de discerner, mon Dieu, le cœur des faux leaders, le cœur de ceux qui sont là pour se servir eux-mêmes, même s'ils ont une apparence de piété, même s'ils ont une apparence de faire une grande différence. Mais à cause de ce qui est dans leur cœur, à cause de leurs motifs impurs, à cause de leurs blessures personnelles des fois, Seigneur. Ce n'est pas toujours par mauvaise intention, mais ils vont finir par blesser ceux autour d'eux. Seigneur, donne-nous de les voir, puis certainement de les reprendre, et puis, mon Dieu, si nécessaire, de les confronter et de s'en départir. C'est des choses pas faciles que tu nous enseignes ici, puis en même temps, c'est quelque chose de beau, qu'on est d'être salés de paix les uns pour les autres. Alors, merci, tu bénis notre assemblée. On est dans une phase, mon Dieu, justement, de croissance, de maturité. Et c'est le temps alors qu'on parle d'accélérateur de destinée, d'incubateur de destinée, puis de toutes sortes de mots, on veut se réaliser pleinement, mais Seigneur, pas aux dépens du corps. Alors qu'on puisse garder ça au centre de nos priorités. Cette simplicité. Cette simplicité. Sois béni, Seigneur. Et puissions-nous être bien salés pour toi, des sacrifices agréables qui sont à ta gloire. On ne veut pas notre propre gloire, mais on recherche la tienne, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, chers amis. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette prédication-là, cette série en 2 parties sur le leadership selon le cœur de Jésus, puis sur les qualités requises selon Jésus pour être un leader. Et puis à l'Église de Carrefour, on est heureux que vous soyez là, on est heureux. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des leaders dans la communauté, vous êtes des gens talentueux, vous avez beaucoup d'habiletés. Et puis, cette prédication-là, le but, c'était de dire, bon, est-ce qu'on peut jumeler talent, habileté, leadership existant avec un cœur humble? Parce que c'est ce que Jésus recherche. Il cherche des gens qui sont humbles et des gens qui sont là pour servir. Donc, on peut être humble et humble avec un cœur de serviteur, mais en étant bourré de talent aussi. Et puis, donc, c'est vraiment cette attitude du cœur, là. C'est pas qu'à l'Église de Carrefour, nous, on met sur un piédestal les gens qui ont moins d'habilité, puis ceux qui en ont trop, on vous met de côté, là. Il n'y a pas de jalousie comme ça. D'ailleurs, c'est un des points que Jésus faisait, c'est que soyez en paix les uns avec les autres. Célébrez les habiletés, célébrer les accomplissements des uns des autres, célébrer, travailler ensemble, travailler en équipe. Alors, ce qu'on veut, c'est vous dire merci d'être là, merci de contribuer, merci de donner, merci de vous poser cette question-là. Et non pas qu'est-ce que moi j'ai à retirer de l'Église, mais qu'est-ce que moi je peux contribuer à l'Église, qu'est-ce que moi je peux contribuer au royaume de Dieu et de jumeler vos talents, vos habiletés, votre vision, votre cœur avec le service, puis aussi l'humilité. Alors, c'est des valeurs à notre Église, ça. Donc, merci d'être là. Et puis, je vous souhaite encore une fois bonne fête des Pères à tous les hommes et on se revoit la semaine prochaine. Soyez bénis.